Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à liker la vidéo, mettez assez de cœur, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous qui n'avez jamais partagé. Parce que les éléments de Vladimir Poutine n'ont plus de limite. Est-ce qu'ils sont fâchés depuis les événements de Crocus City Hall? Mais là, ils n'ont plus de limite. Ils ne font que avancer, avancer, avancer. Et ils ont aujourd'hui enregistré encore des victoires, tout en neutralisant des éléments de l'OTAN, en neutralisant aussi des drones, des lance-roquettes. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a des villes en Ukraine qui sont sur le point de tomber dans les mains des Russes. Et je crois que les jours à venir vont être très décisifs, très difficiles pour les éléments de l'OTAN. Parce que tout simplement, ils sont en panne sèche. Il y a une pénurie de munitions qui ne dit pas son nom du côté occidental, du côté des alliés. Et Zelensky n'arrête pas de pleurer parce qu'il n'y a pas de munitions. Parce que les hommes sont en train de fuir, parce que les hommes sont découragés, parce que les hommes ne veulent pas maintenant de mobilisation. Il n'y a plus de soldats, il n'y a plus rien. Mais comment voulez-vous que les gens soient très actifs s'ils n'ont absolument rien? Ce n'est pas avec les Kalash qu'ils vont se battre. Les Kalash n'ont rien à voir dans cette histoire-là. On vous demande des obus, vous êtes incapables de donner. Zelensky, il est sur les nerfs. Mesdames et messieurs, ça se passe sur le front. Je vous ai dit qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ce qui se passe sur le front, mais nous allons en parler. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. L'armée russe a détruit 131 drones des alliés en 24 heures. 131 drones des alliés. On va plus dire l'armée ukrainienne, on dira tout simplement des alliés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ah oui, l'armée russe continue son avancée inexorablement, son avancée inévitablement. L'armée russe continue parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est du maïs qui est en face. Et le maïs, vous savez, le maïs ne peut pas résister. Vous comprenez? Après avoir libéré la ville, ça se passe à Advika. Après avoir libéré la ville, mi-février, selon le dernier bilan quotidien de la défense russe sur l'opération spéciale. Chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez cette vidéo au maximum. Alors, la défense aérienne russe a détruit 26 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Vampire de facture américaine. HIMARS de facture américaine. Et quand les Wisa entendent cela, ils sont énormément fâchés. Parce que c'est l'argent. Les HIMARS, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et à chaque fois qu'ils perdent ça sur le terrain, à chaque fois que les défenses aériennes russes détruisent cela, ben écoutez, ça renforce encore les arguments des républicains selon lesquels, ben écoutez, ils ne peuvent pas voter les 61 milliards parce que ce serait de l'argent jeté à la fenêtre. Ils savent de toutes les façons qu'ils ne peuvent pas remporter cette victoire face à l'armée russe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les Russes ne se sont pas limités là. Qu'est-ce qu'ils ont fait davantage? Les forces russes ont amélioré leur situation le long de la ligne de front, repoussant cette tentative d'attaque sur l'axe d'Advika de la part des alliés. Ils essayent, mais ils ne peuvent pas. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des actions terreau, des actions isolées pour essayer d'asséner des coups à l'armée russe. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que la chose la plus importante dans cette histoire-là, c'est de récupérer les territoires.
C'est ça, au fait. C'est de récupérer les territoires. C'est repousser l'armée russe jusqu'aux frontières de la Russie. C'est ça, au fait, l'objectif au final. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Mesdames et messieurs, l'armée russe ne s'est pas arrêtée là. Alors, sur l'axe de Donetsk, les troupes des Alliés ont été anéanties dans les régions de Krasnogorovka et Klenchivka et Tcharsov Yar en République populaire de Donetsk. Excusez-moi pour les prononciations des mots. Vous savez, c'est en russe. C'est pas facile de prononcer. Alors, je pense que vous avez compris quand même. Dans ces zones-là, la Russie ne cesse d'améliorer ses positions, ne cesse de chasser les alliés. Mais moi, ça m'étonne. Je me dis, mais écoutez, la Légion internationale, elle est là. Les volontaires, comme on les appelle, mais les Russes les appellent les mercenaires, ils sont là, mais ils n'arrivent pas à résister. Et chaque fois, on nous parle de repli tactique. Repli tactique, ce n'est pas des replis tactiques, c'est des replis de faiblesse. Ils sont repoussés. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Ça ne s'arrête pas là. Écoutez très bien. L'armée des Alliés a perdu plus de 370 militaires et 27 unités d'équipement sur l'Asque de Donetsk. 370 et 27 équipements. Mesdames et messieurs, continuez à partager cette émission dans tous les groupes possibles. C'est très important. Le groupement Dniepr, n'est-ce pas, a mené des opérations, n'est-ce pas, sur 2 brigades des Alliés sur l'axe de Kherson. Les troupes russes ont aussi mené des opérations, n'est-ce pas, du personnel et de l'équipement des Alliés dans 107 zones. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est la lecture du calendrier. Ce n'est pas la lecture de l'heure. Ils ont assez lu l'heure. C'est la lecture du calendrier. Les Européens, les 50 milliards que vous devriez repartir en 4 ans, donnez au moins 1 milliard ou 2 milliards. Ils vont acheter des munitions. Parce que ça ne va plus. Il n'y a plus rien. Ils n'ont absolument plus rien sous la main. Il n'y a plus d'obus, il n'y a rien. Les gens ne peuvent pas se battre avec de la salive, pendant que de l'autre côté, ça ne manque pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant pour les enfants sur le terrain en Ukraine? Qu'est-ce que vous leur voulez? Il faut que vous leur dites la vérité. Parce que vous ne pouvez pas continuer à promettre, et ça ne vient jamais. Par fini, vous devenez des menteurs. Vous devenez des manipulateurs, vous devenez des trompeurs. Par fini, vous devenez des faiblards. Et ça renforce naturellement le discours de Vladimir Poutine, selon lequel vous ne pouvez pas infliger une défaite stratégique à l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, il y a d'autres informations très intéressantes. Partagez cette vidéo et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et restez branchés sur la page J-Visionnaire. Abonnez-vous sur cette page-là. C'est sur Facebook. Ça, c'est ma page originale. Je tiens à vous informer. Parce que je constate qu'il y a des gens qui téléchargent mes vidéos pêle-mêle. C'est pas ma page, c'est ici. C'est ici, vous devez vous abonner. Ce sont les faux comptes qui essayent de prendre mon identité, qui essayent de prendre mes vidéos, poster sur leur page. Ici, c'est ma page. Ça, c'est l'original J-Visionnaire. Ici, c'est ma page. J-Visionnaire, c'est ici. Vous voyez ma vidéo sur autre page, des gens qui téléchargent et qui postent sur leur page en voulant mon identité. Comprenez tout simplement que c'est pas moi. Moi, c'est ici. Ici, c'est ma page. Et ici, c'est votre page. Votre page d'information sur l'actualité de la géopolitique et de la géostratégie. À tout à l'heure. Restez